Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je me rends compte là en allumant la caméra que je n'ai fait absolument aucun effort au niveau coiffure. Mais vous m'excuserez, mais là je ne peux pas, vraiment, je ne peux pas me détacher les cheveux. Il fait très très chaud puisqu'il fait 27 degrés aujourd'hui. Donc autant vous dire qu'avec ma tignasse, elle me tient beaucoup trop chaud. Mais bon, j'avoue j'aurais pu faire un effort avant de vous prendre et faire un chignon à peu près correct. Mais bon, c'est pas grave. Vous n'allez pas être choqués. Sinon, aujourd'hui, nous sommes le mardi 25 juillet. Oui, mardi. D'habitude, je commence les vlogs le lundi. Sauf qu'hier, j'ai eu une très très grosse journée puisque le matin, comme tous les lundis matins, j'ai bossé. Notamment j'ai fait mon montage, j'ai également terminé de mettre aux couleurs les marque-pages magnétiques stickers. Donc hier matin j'ai officiellement terminé de dessiner la prochaine collection. D'ailleurs je vous annonce que je vous l'avais déjà dit il me semble dans le précédent vlog, mais la nouvelle collection sortira du coup le 7 juillet à 10h, donc le dimanche 7 juillet à 10h sur la boutique. Pour vous du coup, si vous regardez ce vlog le jour de sa sortie, c'est demain. Et puis sinon si vous le regardez dans les jours qui suivent, la collection est déjà en ligne. Donc comme d'habitude, la boutique est en barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Un immense merci aux personnes qui prendront le temps d'aller faire un petit tour sur la boutique pour même juste regarder ou pour passer commande. Vraiment un immense merci pour votre soutien. Et donc oui, hier matin j'ai fait ça et ensuite l'après-midi je devais me racheter des chaussures de randonnée puisque les miennes commencent à être vraiment fatiguées. Donc j'ai profité que mon frère devait lui s'acheter un casque de vélo pour l'accompagner dans un magasin, Intersport, voilà. Et donc c'est pas toute la porte à côté, donc on a déjà un petit peu de route. Et ensuite lui avait un rendez-vous médical, donc comme vous avez pu le voir, du coup je suis allée dans un parc à côté pour pouvoir me poser pour lire, c'était très chouette. Et après en rentrant j'ai eu une demi-heure pour me poser un petit peu et ensuite je devais repartir puisque à 19h on avait rendez-vous pour une séance collective, donc c'était trop chouette. Saïka a été génialissime, franchement en ce moment c'est un bonheur. Saïka elle est trop cool. Bon 95% du temps elle est géniale, elle est comme tous les chiens et comme même nous humains, il y a des jours avec et il y a des jours sans, mais en ce moment elle est extraordinaire, donc c'était trop cool. En plus il y avait une nouvelle copine, donc elle s'est très bien entendue avec elle. Je regarde derrière par habitude mais en fait non, elle est pas là, elle doit être dans ma chambre. Donc voilà pour le programme d'hier, et donc c'est pour ça que je ne vous ai pas pris, sachant que je suis rentrée après à 21h. J'avoue que j'ai pas pris le temps de vous prendre. Donc c'est pour ça que j'ouvre aujourd'hui et j'ouvre seulement à 17h, il y a un peu plus de 17h, puisque j'ai passé en fait toute ma journée à ma machine plutôt, parce que moi j'ai pas fait grand chose, c'est ma machine qui a bossé. Et donc pour créer les marque-pages magnétiques, et donc là je profite qu'elle vient juste de s'arrêter pour vous parler, parce que sinon ça fait beaucoup de bruit. Donc là sur 18, j'en ai imprimé je crois 6 ou 7. Donc c'est pour vous dire, à chaque fois pour une planche de 6 ça me met une demi-heure à faire, donc c'est vraiment très long. Donc je pense que je vais encore passer ma journée de demain dans le bruit, mais c'est pas grave. Et du coup l'objectif pour cette semaine concrètement c'est de produire toutes les créations, voilà, de les imprimer, les découper, tout ça. Et pour pouvoir la semaine prochaine, début de semaine prochaine, faire les photos. Et ensuite parallèlement à ça, il faut que je fasse le contenu de l'abonnement de juillet. Voilà, donc j'ai un peu commencé aujourd'hui. Mais il me reste encore pas mal de choses à faire. Donc voilà pour le programme boulot de cette semaine. Aujourd'hui, comme tous les mardis matins, j'ai été faire mes courses. Vu qu'il faisait très chaud, on a été à la rivière avec Saïka et s'est baigné. C'était très sympa, je pense que je vous aurais mis des petites images. Je pense qu'on fera exactement la même chose demain, puisque concrètement quand il fait 27 degrés comme ça, je ne peux pas faire de longues promenades en forêt, parce qu'il fait beaucoup trop chaud pour Saïka. Donc voilà, aller à la rivière, c'est très bien. Et voilà, sinon niveau lecture, je pense que j'aurai terminé d'ici peu Malgré les épines, qui est ma lecture audio, donc je vous en parlerai un peu plus à ce moment là. Et j'ai un petit peu continué du coup le Faucheur de sorcières, le premier tome. J'ai pas non plus beaucoup lu, puisque hier c'est vrai que moi j'ai du mal à me concentrer quand il y a beaucoup de distractions autour de moi. Donc j'avoue que dans le parc, avec les gens qui passaient, les trucs et tout, j'ai eu un peu de mal à bouquiner. Donc j'ai pas beaucoup avancé hier, mais là je compte bien m'y replonger, puisque là je sens, je sais pas vous, mais moi la chaleur, sachant que j'ai commencé à travailler très tôt ce matin, mais donc là il est 17h, mais mon cerveau c'est de la bouillie entre la chaleur plus tout le bruit que ma machine fait. Donc je pense que je vais bosser encore un petit peu, une petite demi-heure, et ensuite j'irai me poser avec mon bouquin pour lire. Et voilà,
Bref, en tout cas, j'espère que ce vlog vous plaira. Moi, je retourne lancer ma machine et je vous retrouve demain, puisque normalement, demain, j'ai un colis qui doit arriver. Donc, alors ça concerne pas les livres, ça concerne ni Saïka ni les livres, mais je me dis que potentiellement ça peut vous intéresser, donc on verra ça ensemble. Et sinon demain je vais tourner toute une vidéo sur la journée pour quand je serai en vacances. Voilà, vous l'aurez pendant que je serai en vacances. Donc voilà pour le programme. Bref, je vous laisse et je vous retrouve du coup très certainement demain. On est jeudi et toujours avec un chignon très approximatif. C'est à chaque fois que j'allume du coup mon téléphone pour filmer que je me rends compte de ça. Avec Saïka qui retourne se coucher. Là elle était en pleine activité parce que je pense qu'il y a une école dans le coin qui doit faire des sorties vélo, puisque régulièrement je vois plein de petits enfants passer avec leurs petits gilets jaunes en vélo. Et là ils sont passés devant ma fenêtre, du coup elle était très intriguée par la chose. Mais oui, je vous reprends que maintenant. Franchement, j'avais prévu pas mal de choses niveau vidéo cette semaine et je n'ai rien pu faire. Normalement, je voulais filmer absolument cette semaine une vidéo, une journée type dans ma vie d'illustratrice graphiste. Sauf que j'ai pas pu puisque j'ai oublié une chose, c'est que du coup ces derniers jours j'ai produit absolument toute la collection. Et donc ma machine, elle est servie. Maintenant, il y avait les vélos, maintenant il y a tout un groupe de joggers qui passent. Vraiment sa meilleure télé. Mais donc oui, j'ai oublié que ma machine à côté elle s'active et que ça fait un bruit mais de l'enfer. Ça va faire 3 jours que ma machine tourne en non-stop parce que du coup pour vous donner quelques chiffres, de toute façon ça sortira demain, donc vous le verrez demain, ou alors quand vous regarderez cette vidéo la collection sera déjà sortie, donc vous serez au courant. Mais je vous l'ai dit, il y a... Elle l'a vu. Il y a mon éducatrice, parce que je vous dis, je suis désolée, je divague un truc de fou, mais il se passe plein de choses à la télé actuellement, puisque j'ai une de mes 2 éducatrices, celle avec qui je fais les balades du dimanche, qui habite dans mon quartier, elle habite une rue à côté, et donc elle vient de passer avec sa voiture, et Saïka reconnaît très bien sa voiture. Voilà, bref. Donc oui, je vous disais, je vous avais dit que cette collection allait être... assez énorme niveau quantité de produits, puisque normalement généralement j'aime bien sortir 2 collections par saison. Là avec l'été, les vacances, tout ça, et bien je ne pourrais en sortir qu'une, et donc j'étais assez frustrée parce que j'avais plein d'idées, et donc j'ai tout fait pour mettre quasiment toutes les idées que j'avais dans la tête sur, j'allais dire sur papier, je dessine sur iPad mais vous m'avez compris, ce qui fait que nous avons, attendez, attention, alors faut que je regarde, pour les illustrations et marque-page papier, il me semble que c'est 21 illustrations et 21 marque-page papier, 6 planches de stickers différentes et 18 marque-pages magnétiques et 18 stickers. C'est énorme, mais c'est aussi énorme niveau production, puisque du coup à chaque fois j'en imprime une planche de chaque. Et par exemple pour les marque-pages magnétiques, donc j'en imprime une planche de chaque, et sur une planche il y en a 6. Ça me met une demi-heure. Donc je vous laisse faire le calcul, 18 fois une demi-heure, ça fait beaucoup. Plus après il y avait tous les stickers également à découper avec ma machine, et toutes les planches de stickers, sachant que les stickers c'est un peu plus rapide, mais les planches de stickers c'est assez long également. Donc vraiment là 2 jours, 3 jours que ma machine tourne non-stop. Donc voilà, c'était très compliqué pour vous prendre et pour parler, et donc c'était totalement inenvisageable de vous prendre sur la journée, parce que ça aurait voulu dire mettre tout le temps en pause ma machine, et donc du coup ça aurait fait que j'aurais perdu du temps, surtout que c'était indispensable que j'ai terminé ma collection, enfin en tout cas de tout produire pour demain, puisque la semaine prochaine c'est le retour malheureusement du mauvais temps, et je veux absolument faire des photos avec le soleil, puisque pour ma dernière collection, la dernière collection de printemps que j'ai sortie, ça avait été assez compliqué, puisque au moment où j'allais la sortir, il faisait très gris dehors, il faisait pas très beau, et donc pour prendre en photo mes produits ça avait été une galère, à tel point que franchement les photos que j'avais faites en extérieur,
je les aime pas et donc du coup j'ai quasiment pas publié et ça m'embête. Donc là je voulais vraiment faire des jolies photos puisque du coup ça sera plein de jolies photos pour cet été. Donc il faut absolument que je les fasse demain, que c'est le dernier jour de soleil. Alors il fera pas chaud comme il fait chaud actuellement, on retourne sur des températures 25-24, donc ça va être très très cool, surtout pour Saika. Bon là vous l'avez vu, on a encore été à la rivière aujourd'hui, mais donc du coup voilà, ça fait pas des vraies promenades quoi, on marche 15 minutes pour arriver jusqu'à la rivière, après on se pose, fait sa petite vie, mais voilà, du coup demain on pourra reprendre les vraies balades. Mais donc demain matin il faut absolument que je fasse mes photos chez moi et aussi j'irai avec mon papa qui va m'aider pour pouvoir faire des photos en extérieur. Et voilà le programme. Donc c'est pour ça que je me suis pas mal activée et donc du coup j'ai pas pu vous tourner la fameuse vidéo et j'ai pas pu vous prendre non plus pour ce vlog. Sinon qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors concrètement vous vous doutez, j'ai eu des très grosses journées de travail où je commençais à 8h, je finissais 18h, 19h. Donc le soir, je vous cache pas que ma tête était avec le bruit plus la chaleur. Ma tête le soir c'était un marshmallow, mon cerveau plutôt c'était un marshmallow. Donc je lis, j'aime beaucoup ce que je lis, mais j'avance lentement. Voilà, donc j'ai pas d'avis de lecture à vous faire. Si, j'ai terminé ma lecture audio, mais j'aimerais bien me mettre je l'ai terminée tout à l'heure, donc j'aimerais bien la digérer un petit peu et vous en parler un peu plus tard. Par contre, je vous ai dit que j'avais un colis qui arriverait. Alors figurez-vous que finalement il est arrivé mardi. C'est juste que j'avais pas vu, mais il était dans ma boîte aux lettres, donc je l'ai récupéré le soir. Et je vous avoue que je ne vous ai pas attendu, je l'ai ouvert, mais parce que c'était d'une grande nécessité. Alors ça n'a rien à voir ni avec Saika ni avec les livres, mais je me dis que potentiellement, si vous avez le même souci que moi, ça peut potentiellement vous intéresser. Mais il se trouve que j'ai la peau très sensible et pour tout ce qui est déodorant c'est très compliqué. Tout ce qui est en pchit là, impossible, ça me brûle, c'est horrible. Un peu comme vous savez quand vous venez de vous épiler et vous foutez un coup de déo après. Sauf que moi ça me fait ça même quand je viens pas de m'épiler, donc c'est vraiment un enfer. J'avais découvert le déo il y a quelques années, hein. Enfin vraiment ça remonte, Schmitt, qui est un déodorant naturel, donc qui est vachement sympa et qui me brûle pas la peau, ça va à peu près, mais le problème c'est que ça laisse une grosse couche blanche. Enfin je l'aimais bien au début, mais maintenant en fait il me saoule, surtout que je suis souvent habillée en noir, donc ça laisse des traces et tout, enfin bref, j'aimais pas. Et il y a quelques temps j'étais devant une vidéo de Margot Liseuse et elle a fait une vidéo sponsorisée avec une marque que je trouve le concept ultra sympa. C'est en gros vous achetez le contenu du déodorant et après vous achetez juste les recharges et vous pouvez vous recharger vos petites boîtes qui sont en plus de ça super jolies. Donc du coup quand j'ai eu fini mon déodorant, je me suis dit allez, j'allais avoir fini mon déodorant, je me suis dit allez je vais passer commande pour tester et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai pas attendu parce que là mon déo allait finir, donc il fallait absolument que j'ouvre. Mais donc il s'agit de la petite marque Wild. Voilà, donc je vous laisserai aller voir la vidéo de Margot Liseuse, je crois que c'est dans sa vidéo FAQ où du coup elle parle de cette marque et surtout elle a un code promo. Et donc du coup je me suis laissée tenter et j'ai passé commande. Donc c'est arrivé assez rapidement franchement, c'est parti. Alors la marque est anglaise mais vous inquiétez pas, moi mon colis il est parti d'Allemagne, donc ils doivent avoir du stock en Allemagne. Donc je n'ai absolument pas eu de frais de douane et les frais de livraison étaient très raisonnables, c'était à 3,99€. Donc voilà, les frais de livraison généralement pour les grosses marques c'est à peu près à ces prix là. D'ailleurs je précise que ces grosses marques en fait vu qu'ils font beaucoup de ventes, ils peuvent se permettre d'avoir des frais de livraison à ce prix là, mais par exemple pour les petites boutiques comme moi ou comme d'autres c'est beaucoup plus compliqué puisque on fait pas assez de ventes pour prétendre avoir des réductions et donc on paye plein pot. Mais par exemple moi pour ma part sur ma boutique je paye exactement les mêmes prix que si vous vouliez envoyer un colis à un proche à vous. Voilà. Bref, mais du coup, pour cette marque qui est du coup une grosse boîte qui donc envoie beaucoup, ils ont des réductions et donc les frais de port étaient à 3,99€. Tout ça pour dire que c'était pas très cher. Et donc du coup, ça se présente comme ça. Donc on a un petit boîtier. Alors là, j'ai craqué sur celui-là, mais vous avez d'autres modèles. Mais c'est parce qu'il est en collaboration avec Emma Bridgewater. C'est une marque anglaise que j'aime beaucoup. Je rêve de m'acheter une belle théière ou un beau mug de cette marque-là. Mais là, pour le coup, je sais que quand on commande sur leur site, qui est du coup en Angleterre, on se paye des maxi frais de douane, sachant que c'est une vaisselle quand même qui n'est pas donnée de base. Donc pour l'instant j'ai pas osé passer le cap. Et donc on a ce petit boîtier là donc, que j'ai acheté. Et on a avec des petites recharges. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris moi. Et donc les recharges elles se présentent comme ceci. Voilà. Donc moi j'ai pris watermelon alors attendez, donc que je lise bien. Elderflower and Watermelon Spritz avec un accent magnifique. Et oui,
Donc du coup c'est des déos normalement naturels et on voit bien que c'est vegan et aluminium friendly, free, pardon, vegan friendly et aluminium free. Donc c'est plutôt des composants qui sont, il me semble franchement pas mal et ça sent super bon. Et l'autre c'est Cherry Blossom, voilà, j'ai pris Cherry Blossom, ça sent aussi très très bon. Et le troisième, mais qui du coup j'ai déjà mis dans mon petit déodorant, c'est Rainforest Oasis et ça sent super bon. Franchement c'est celui que j'ai mis. Ces deux-là, le Watermelon Spritz et le Rainforest Oasis, c'est des éditions limitées. Ils font souvent des petites éditions limitées pour les parfums. Et ça c'est un que vous avez tout le temps, le Cherry Blossom, je pense que vous pouvez l'acheter tout le temps. Et donc j'ai pris ces trois-là parce que c'est ce qui était conseillé, de prendre 3 recharges. Et comme ça j'aurai le stock, je sais pas du tout combien de temps ça va durer les petites recharges, je vous dirai ça. Et donc du coup après c'est super simple, en gros on dévisse ça, enfin on déclipe ça, on met ça recharge et après on ouvre et voilà, vous voyez, on tourne comme ça sort et ça rentre et c'est trop pratique. Et franchement je trouve que c'est une super idée d'avoir une, en plus elle est trop jolie, une petite box comme ça où tu as juste à remettre ta recharge, c'est vachement écologique et donc je trouve ça trop cool. Et pour l'instant écoutez, ça va faire 2 jours que je le teste et j'en suis trop contente. Vraiment il est au niveau efficacité, sachant que voilà, vous me connaissez, je suis il fait 30 degrés dehors mais je marche quand même pas mal, donc autant vous dire que moi les déodorants il faut qu'ils soient efficaces, sinon à la fin de la journée je sens le chameau vu que je marche quand même beaucoup avec Saika. Donc pour l'instant écoutez, le test parfait, je le teste sous 30 degrés et je peux vous dire que j'en suis super contente. Il est tout aussi efficace que le Schmitt mais j'ai quand même l'impression qu'il laisse beaucoup moins de marques en fait, enfin de dépôt quand on le met et moi c'était vraiment ça que je cherchais. Voilà, donc c'était le petit, la petite réception. Niveau livre, j'ai eu ma libraire tout à l'heure au téléphone parce que je savais pas du tout, je lui ai pris 2 petits livres. Voilà, je lui ai commandé 2 petits livres, sachant que j'en ai toujours un que j'attends qu'elle n'arrive pas à avoir, mais normalement ça devrait arriver samedi. Elle m'a dit peut-être que ça sera là samedi, donc je passerai au cas où et je vous montrerai tout ça. Voilà. Bref, moi je vais, il est 17 h donc je vais continuer un petit peu de travailler. Et là actuellement en fait, du coup oui je vous ai pas dit mais j'ai fini de tout produire donc je suis trop contente. Ma collection, vous la verrez pas, elle est posée sur mon étagère mais vous la verrez pas, est prête, donc j'ai plus qu'à la prendre en photo demain. La mission là ça va être de me faire les ongles. J'ai la robe que je vais mettre pour la photo qui est en train de sécher d'ailleurs. Je me sens obligée d'en parler parce que je sens là que j'avance vers la trentaine, vraiment, parce que actuellement il fait très beau et je suis mais vraiment heureuse de faire sécher mon linge dehors, mais genre vraiment. Sachant que en plus franchement si vous habitez toute seule ou tout seul, mais dites-moi comment vous faites, parce que moi c'est hors de question que je fasse tourner une machine si elle n'est pas pleine. J'ai l'impression de gâcher une machine pour rien si je la fais tourner alors qu'elle n'est pas pleine. Sauf que je suis toute seule, en plus là on est en été donc c'est des petites robes, des t-shirts et tout, donc pour qu'elle soit pleine, bah faut y aller quand même. Ce qui fait que généralement quand je fais tourner une machine, bah après je me retrouve en dèche quoi, j'arrive, j'ai quasiment plus rien après à me mettre. Donc quand ça met 3 jours à sécher, ça me saoule. Donc là je suis tellement contente, j'ai mis mon linge ce matin, il est déjà sec, je suis trop heureuse. Donc ouais, j'approche de la trentaine. Donc il va falloir que je fasse ça aussi, que je replie mon linge. Et ensuite, je pense que aujourd'hui, vu que j'ai quand même bien avancé, puisque du coup oui, je suis oublié, ma collection est finie de produits, mais en parallèle, je travaille sur l'abonnement de juillet. Donc là, je vais continuer de travailler un petit peu sur ça. Et ensuite, je pense que je me prendrai quand même aujourd'hui, parce que là, du coup, ça va faire pas mal de jours depuis le début de la semaine. J'ai absolument pas pris le temps que j'aime bien avant de commencer à faire à manger, tout ça, me prendre une petite demi-heure pour lire. Je l'ai pas fait du tout de la semaine, donc je vais essayer de le faire aujourd'hui et ce sera fort sympathique. Et puis il faut également que je me fasse les ongles, parce que quand même pour mes photos de mes collections, j'aime bien avoir des ongles à peu près clean. Donc voilà, sachant que voilà, vu que je passe ma vie en forêt et tout, mes ongles ils sont tout le temps moches, donc on essaie de faire un truc à peu près clean. D'ailleurs Saika a fait une boulette. On allait la promener, d'ailleurs c'était très sympathique parce que du coup ces derniers jours mon papa est venu avec elle à la rivière, c'était très sympa. Et au bout d'un moment elle est partie, alors je suppose à côté après un écureuil parce qu'il y en a plein à ce niveau là, enfin dans cette partie de la forêt. Sauf que problème, elle est partie avec sa balle dans la gueule, donc on l'a attendue 3-4 minutes et elle est revenue sans. Donc j'ai fait quelques mètres dans la forêt, d'ailleurs mes chevilles, vous devriez, c'est n'importe quoi. Enfin j'ai essayé de chercher un petit peu, le truc c'est que elle est passée à travers des ronces et plein d'orties.
Donc j'ai fait quelques mètres, mais impossible d'aller la récupérer, sachant que je sais pas du tout où elle l'a perdue. Donc je suis dégoûtée, elle a perdu sa balle. Ça faisait très longtemps que ça ne s'était pas arrivé. Généralement ça m'arrive assez régulièrement de perdre des balles comme ça. Enfin, non, je les retrouve très régulièrement, mais bon, déjà elle les défonce, donc je dois en racheter souvent. Mais ça m'arrive aussi parfois de les perdre. Et là ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé. Donc du coup j'ai dû, pour changer, racheter une balle. Cette fois-ci pas parce qu'elle est cassée, mais parce qu'elle me l'a perdue. Et je vous cache pas que ça m'embête. Parce que là vraiment je vous dis, j'ai essayé d'y aller, hein, mais vraiment enfin, juste pas possible, elle est passée vraiment dans des énormes ronces, dans plein d'orties. En plus franchement je pense que j'aurais été en jean, j'aurais été, mais là en robe. J'essaie de vous prouver que je suis en robe, mais oui, en robe du coup, c'était juste impossible, mais ça m'embête quoi, parce que bah, ça reste du plastique et le laisser dans la nature ça me saoule. Donc bon, peut-être potentiellement je retournerai avec un jean, parce que bah, ça me plaît pas trop. C'est pas tant le fait de devoir en racheter une, c'est chiant, mais c'est le fait de savoir qu'elle me l'a perdu comme ça dans la nature, bah, c'est pas fifou quoi, parce que c'est du plastique. Bref, c'était la partie racontage de vie. Cette fois-ci je file, je continue de bosser avec un petit thé, puisque oui, alors je me suis fait un smoothie un petit peu plus tôt, mais oui, même sous 30 degrés, on boit du thé. Et du coup je vous reprendrai très certainement demain pour vous donner mon avis sur Malgré les épines. Et petit spoiler avant de vous faire attendre, c'était pas très français, mais c'est pas grave, ça a été un énorme coup de cœur. Bref, je vous laisse. On est dimanche, il est quelque chose comme 17h. Je suis désolée si je parais très fatiguée, mais depuis après manger, j'ai un énorme coup de barre. Mais vraiment, je pense que cet après-midi, j'aurais bien fait la sieste, mais c'était pas au programme, puisque on a été manger chez mes parents avec Saïka. Ensuite, on a été voter et après, on a été se promener. Je vous cache pas que pendant la promenade, j'étais en mode envie de dormir, mais en même temps, j'ai eu une très très grosse semaine de travail. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vous ai quasiment pas pris. Je suis désolée, j'ai l'impression que en ce moment, un coup un vlog, je vous prends beaucoup, l'autre un peu moins. Je suis désolée pour ce manque de régularité, mais c'est juste que voilà, comme à chaque fois en fait que je sors une nouvelle collection, ben généralement j'ai des grosses semaines de travail juste avant et voilà, donc ma prochaine collection du coup sort la semaine prochaine, dimanche prochain, donc je suis trop contente, mais j'ai pris beaucoup d'avance cette semaine, donc la semaine prochaine normalement ça sera assez cool, donc ça c'est chouette et je pense que je vous prendrai un petit peu plus. Donc ouais, vraiment j'ai hâte d'être la semaine prochaine, j'ai hâte de vous partager la nouvelle collection, même si bah comme d'habitude c'est beaucoup d'appréhension, parce que bah, je me dis est-ce que ça va leur plaire, est-ce qu'ils vont aimer, voilà, toujours un peu de stress, mais en même temps bah, j'en suis contente et j'ai passé beaucoup de temps dessus, donc j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Donc quand vous regarderez cette vidéo, et eh bien ce sera encore une fois ou demain pour vous, ou ce sera déjà sorti, donc voilà, ce sera déjà fait. Sinon je vous retrouve pour vous parler lecture. Dans un premier temps, je vous avais dit que je vous reparlerai de Malgré les épines. J'ai encore oublié le nom de l'auteur, je vais regarder puisque j'ai fait mon reading journal ce matin. Du coup j'ai pas travaillé, ça fait longtemps. Parce que en ce moment je vous cache pas que même les dimanches je bosse. Mais là j'ai pas travaillé. Donc du coup c'est The G.L. Corral et c'est publié aux éditions Chatterley. Vous avez la couverture juste ici. Oui, j'ai rattrapé mon retard. J'avais 6 livres à chroniquer dans mon petit carnet. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis vraiment contente du résultat. Je pense que la semaine prochaine, j'hésite encore parce que Gladys doit sortir une nouvelle collection de papeterie. Et vous savez que vraiment mon reading journal c'est Madine, les pépites de Gladys. Toute la papeterie quasiment que j'utilise pour faire mon reading journal vient de sa boutique. Et elle doit sortir une nouvelle collection. Je suis en pleine hésitation. J'ai un reste de sa dernière collection et d'une autre collection que j'aime beaucoup et qui pourrait aller avec le thème de l'été. Donc je sais pas si la semaine prochaine je fais mon reading journal pour juillet, sachant que c'est demain le 1er juillet, avec les restes que j'ai, ou si j'attends sa nouvelle collection pour le faire. Mais je pense que je vais le faire avec les restes de collection que j'ai et j'embarquerai du coup sa nouvelle collection que je vais bien entendu commander comme d'habitude parce que c'est vraiment trop beau ce qu'elle fait et que je la ferai pendant les vacances pour mon mois d'août. Je pense que je vais faire ça.
Mais donc oui, donc pour Malgré les épines, pour en revenir à ce roman, désolée, j'ai été coupée, j'ai dû répondre à un appel. Et donc du coup oui, je crois que je commençais à vous parler de Malgré les épines. Donc vraiment, alors c'est une romance dans laquelle on va suivre Alec, qui est un jeune aristocrate, ça se passe dans les années 1900 en France. Il est le fils d'un duc et surtout l'héritier d'un duc, donc on attend de lui qui se marie et qui surtout donne un héritier. Sauf que le truc c'est que Alec est homosexuel, donc il est vraiment pas du tout attiré par les femmes. Et donc bah, vous comprenez bien que pour lui, l'idée de se marier, c'est quelque chose qui lui fait très peur et qui l'angoisse. J'ai adoré suivre ce personnage parce que c'est un personnage qui est très sensible et je me suis beaucoup retrouvée à travers lui. Et un beau jour, il y a un nouveau jardinier qui débarque et cette rencontre va changer la vie d'Alec. Vous vous en doutez, il y a de la romance dans l'air. Mais donc vraiment, alors déjà vous savez que j'adore suivre les livres qui se passent à cette époque, suivre les familles aristocrates, leurs domestiques, tout ça. Je suis une très grande fan de Downton Abbey, j'adore en termes de littérature tout ce qui va être la villa aux étoffes par exemple. Donc déjà ça ne pouvait que me plaire et en plus de ça, bah, là on traite quand même d'un sujet très important qui est l'homophobie dans les années 1900. Alors, je tiens à préciser, on parle d'homophobie, mais il n'y a pas de scène, par exemple, de violence physique. Il y a des scènes de violence verbale, mais ça va. Parce que je pense à une lecture que j'ai faite il y a quelques temps, où on traitait aussi de l'homophobie dans ces années-là, et où c'était très violent. Là, on en parle, mais voilà, ça reste assez light niveau trigger. Mais qu'est-ce que j'ai aimé ce livre, c'est vraiment le style de romance que j'adore, qui est ultra cocooning, j'ai trouvé ça ultra cosy, c'est doux, c'est délicat, il n'y a pas 45 000 quiproquos, et ils se respectent mutuellement, c'est mignon, j'ai adoré. Je vais vous parler après d'une autre romance que j'ai commencé et que j'aime beaucoup, mais je pense que si toutes les romances étaient comme ça, j'en lirais beaucoup plus. Et vraiment pour moi, si vous voulez une romance doudou historique et vraiment foncez, c'était trop bien. J'ai adoré la plume de l'autrice qui est, je trouve, qui nous immerge bien. En tout cas, enfin la plume de l'autrice, oui, si c'est la plume de l'autrice, mais moi je l'ai écoutée en audio du coup et j'ai passé un super bon moment dans ce livre audio. Je trouve que c'était très bien raconté, enfin vraiment c'était génialissime. Donc moi personnellement je l'ai écouté sur Next Story, mais je pense que vous pouvez le trouver sur Audible également. Et vraiment je vous conseille à 2000% cette lecture. Vraiment, c'était trop bien. Et c'est une nouvelle maison d'édition du coup qui a sorti ce roman. Et je pense que quand je vais à la Cultura, normalement j'y vais la semaine prochaine, je regarderai parce qu'ils ont sorti un livre il n'y a pas très longtemps qui m'intéresse aussi beaucoup. Et je pense que je vais craquer dessus parce que si c'est à la hauteur de ce que j'ai lu là, bah, c'était trop bien. Donc vraiment, je vous le conseille, c'est un coup de cœur pour moi. Sinon, après, de quoi est-ce que je vais vous parler? Bah écoutez, je vais vous parler déjà de mes achats, puisque hier matin, après mon ménage, je suis passée voir ma libraire et j'ai récupéré notamment ce Destin funeste de Kailyn Byron. Je vous en parlais du tome 1 il y a très récemment, donc je vous laisserai aller voir mes précédents vlogs, mais j'avais adoré, j'avais eu un coup de cœur. Je sais plus si j'ai mis coup de cœur ou excellente lecture, mais en tout cas c'était beaucoup trop bien pour le premier tome. Et du coup là c'est la fin, c'était une duologie, donc c'est le deuxième et dernier tome. Et j'ai hâte de la conclure parce que c'était trop bien, j'ai hâte de retrouver l'univers, donc vraiment je pense qu'il va pas faire long feu. Ensuite, récemment, il y a quelques temps maintenant, j'avais vu une vidéo de Audrey du Souffle des Mots qui parlait d'une romance apparemment assez mignonne. Je crois que c'est young adult, donc il devrait pas trop avoir de scènes de coquelicot, donc je pense que ça peut beaucoup me plaire. Il s'agit de Better Than the Movie de Lynn Painter. C'est publié aux éditions Comet. Je connaissais pas du tout cette maison d'édition. Oh, regardez-moi ce page tout mignon avec ses marguerites, il est trop choupinet. Et j'ai craqué sur cette romance, enfin j'ai commandé cette romance à ma libraire parce que je pense que si c'est dans la même vibe que ce que je suis en train de lire, ça peut beaucoup me plaire. Je vous en parlerai juste après. Et donc je vais vous lire le résumé. Lise Buxbaum est fan de comédie romantique. Elle croit en l'amour avec un grand A depuis toujours et elle en est sûre, le prince charmant est forcément là, quelque part à l'attendre. Pourtant, à l'approche de la fin du lycée, ses espoirs de trouver le garçon idéal s'amenuisent. Mais voilà que Michael Young, son amour d'enfance, revient s'installer dans le quartier après 10 ans loin d'elle. À quelques semaines du bal de promo, ce n'est peut-être qu'un signe du destin. Pour attirer l'attention de Michael et l'accompagner au bal, Liz est prête à tout, même à former une alliance avec Wes Bennett, son détestable voisin et ennemi d'enfance. Donc je pense que ça peut être une romance young adulte très choupie, et si c'est tout cosy, tout mignon, ça peut aussi beaucoup me plaire. Je vais ensuite vous parler de ma dernière lecture papier qui est Le Faucheur de sorcières j'ai oublié.
de Clarissa Wick, publié aux éditions Bookmark dans leur collection Lost Kingdom. Alors déjà, l'objet livre est magnifique. À l'intérieur, on va suivre, mince, j'ai oublié son nom. On va suivre Rena, qui est une sorcière qui vit dans un monde en fait, où en gros, dans ce monde-là, ça va être compliqué. Je vous dis déjà que je suis très fatiguée, déjà que faire des résumés de base, c'est compliqué. Mais alors, avec la fatigue, j'espère que ça va pas être trop un enfer à écouter. Mais en gros, dans son village, il y a une espèce de... enfin, je sais pas si c'est toutes les femmes. Non, il y a des femmes. Ça va être compliqué. Vous savez quoi? Je vais vous lire le résumé. Je suis désolée, mais je sens que je vais m'emmêler les pinceaux sinon. Donc je préfère vous lire le résumé. Comme ça, au moins, vous me comprendrez. Voilà, parce que le résumé a été fait par des professionnels. Donc, à chaque lune d'automne, le faucheur de sorcières se rend dans notre vallée et emporte l'une de nous afin qu'elle rejoigne l'immortel roi de givre. Et c'est aujourd'hui qu'a lieu le jour de la collecte. Moi, Rena Blockwood, je n'ai pas peur de lui. J'habite ce village depuis 24 ans et il m'a toujours ignoré. Une erreur qui va lui coûter cher. Rena ne rêve que d'une chose, se venger du roi dieu givre et du faucheur qui lui ont enlevé sa sœur. Bien décidée à réaliser sa mission sanglante le jour de la collecte, elle ne doute pas qu'une menace plus inquiétante encore va embraser son univers. Sorti des cendres, le faucheur, Alexus Thibault, se dresse devant elle. L'homme qu'elle a juré de tuer devient le seul capable de sauver sa sœur. Propulsé dans un mythe de feu, de glace et de dieu antique, Rena aura renoncé à sa vengeance, aider le faucheur et à sauver le roi du givre. Du givre, sous peine de laisser leur empire et sa sœur tomber aux mains de l'ennemi. Mais quand la limite entre le bien et le mal se brouille, Rena a plus à perdre qu'elle ne l'imagine. Que faire quand votre ennemi de toujours n'est plus le méchant qui vous a volé votre sœur, mais le héros qui a volé votre cœur? Encore une fois, c'est magnifiquement dit. Mais donc, chose qu'on ne précise pas dans le résumé et qui n'est pas du tout un spoil, déjà, c'est que Rina est muette. Et ça, je trouve trop... j'aime beaucoup ce choix de l'autrice. C'est quand même assez rare que les personnages principaux des fantaisies aient un handicap. Et je trouve ça très très chouette qu'il y ait de la représentation à ce niveau-là. Je pense que si je l'avais lu à un autre moment, ça aurait été un coup de cœur. Ça a été une excellente lecture, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Je vous explique pourquoi. Là, on arrive dans l'été, il fait chaud, il fait beau et tout. Et là, c'était un truc très épique, un peu sombre, où il faisait froid et tout. Du coup, c'était compliqué de se mettre dans l'ambiance. Et je vous cache pas que là, avec l'été qui arrive, vous le verrez de par ma nouvelle lecture, j'ai envie de choses un peu plus tranquilles, un peu plus ensoleillé, un peu plus gai, un peu plus feel good. Et donc voilà, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très 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 bonne lecture. J'ai adoré. Déjà, c'est ultra bien rythmé, on ne s'ennuie jamais, il y a plein de révélations dispersées un petit peu partout dans le roman. La plume de l'autrice, elle nous immerge super bien et même si le monde est dense, le système de magie c'est assez dense, et bien on ne s'y perd pas, tout est très bien expliqué. Je vous dis, j'ai adoré suivre les deux personnages dans leur quête. J'ai beaucoup aimé le personnage de Rina et pour une fois, merci, le faucheur de sorcières, donc qui est notre love interest masculin, il ne m'a pas tapé sur les nerfs. Je vous avoue que dans beaucoup de romances, les personnages masculins, j'ai envie de les frapper. Et là, non, il était gentil, il était mignon. Enfin, en tout cas, dans ce premier tome, j'ai adoré le suivre. Et la romance passe en second plan, parce que c'est une romantasy, bien sûr. Et là pour l'instant ça passe vraiment en second plan. J'espère de mon côté que ça sera aussi comme ça dans le deuxième tome, parce que vous savez que je préfère suivre la quête plutôt que la romance. Mais là elle prend pas trop de place, donc c'est vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages secondaires qu'on a rencontrés au fil des pages. J'espère qu'ils seront un petit peu plus développés dans le second tome. En tout cas c'est ce que j'attends. Et franchement au vu de la fin, je pense que la suite va être épique. Et j'ai trop hâte de découvrir du coup le reste de cet univers. Maintenant je vous le dis... c'est vrai que du coup pour moi en tout cas pour la période, vu qu'il fait froid et tout, que on est vraiment les personnages ils sont les cailles dans le livre, vu qu'il faisait 27 quand je l'ai lu, j'avais un peu du mal à m'immerger dedans en fait. Comment dire, je trouve que la plume nous immerge très bien, mais je pense que pour être encore plus dans le mood, j'aurais dû le lire peut-être à une autre période. Et là, je pense que j'ai besoin aussi d'histoires un peu plus légères, alors que là, c'est pas léger, il y a du sang, il y a des batailles, il y a plein de choses. Et c'était peut-être pas le meilleur moment pour moi pour le lire, mais en attendant, je pense que ça peut être un coup de cœur pour beaucoup de gens, et en tout cas une très très bonne lecture, ça c'est sûr. Si vous aimez ce style de lecture, c'était vraiment chouette. Et puis encore une fois, l'objet livre, il est vraiment magnifique. Voilà. Et
ensuite, du coup, je vais vous parler de ma nouvelle lecture, donc qui est The Cheat Sheet de Sarah Adam, publiée aux éditions J'ai lu. Moi, j'ai la magnifique version Toc Toc qui est trop mignonne. Et donc, en fait, quand j'avais demandé des alors déjà, j'avais vu il y a les pupilles de Gladys qui avait fait une vidéo où elle en parlait et ça m'avait donné trop envie. Et ensuite, quand j'avais demandé un peu des avis et des recommandations de romances doudou et cosy, elle m'en avait reparlé et certains d'autres, oula, c'est compliqué. D'autres d'entre vous me l'avaient également recommandé et donc du coup j'ai foncé, je me la suis achetée. Et là, comme je vous l'ai dit, avec les beaux jours qui viennent, j'ai vraiment envie de laisser une chance à la romance et à des choses un petit peu plus feel good, un peu plus tranquilles. Et franchement, je regrette pas, je l'ai commencé hier et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup trop. Pareil, je ne vais pas m'hasarder dans un résumé, je vais vous lire ça. Brie Camden et Nathan Donaldson, le nouveau quarterback vedette d'une célèbre équipe de football américain, sont inséparables depuis des années. Amis, juste amis, vraiment. Lors d'une soirée un peu trop arrosée, les contraints à prétendre jusqu'au prochain Super Bowl qui sont en couple, ils s'aventurent sur un terrain glissant. Donc le résumé est très bref, mais ça résume bien la chose. Et pour l'instant, j'adore. J'ai le sourire aux lèvres quand je le lis. Vraiment, pour l'instant, c'est trop bien. Je vous en reparlerai bien évidemment dans le prochain vlog, parce que je pense que oui, clairement, je l'aurai fini demain ou après-demain. Mais pour l'instant, j'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Et si vous avez d'autres romances un peu doudou comme ça à me conseiller, je suis preneuse parce que pour l'instant, j'adore. D'ailleurs, je pense que quand j'irai à Cultura, je ferai un grand tour dans l'espace des romances pour essayer de m'en trouver d'autres pour l'été, parce que vraiment, c'est ce dont j'ai envie. Je vous dis déjà, avec Malgré les épines, j'ai vraiment adoré. J'aimerais bien en trouver aussi d'autres dans ce style-là, et également dans ce style-là. Donc voilà pour mes lectures. Je vous ai pas pris beaucoup cette semaine, mais quand je vous ai pris, j'ai beaucoup blablaté. En tout cas, du coup, je vais arrêter ce vlog ici parce que déjà, je suis très fatiguée et je pense que tout ce que j'ai dit n'aura pas forcément été très clair, donc on va arrêter le carnage. Moi là je vais aller me laver les cheveux et ensuite je vais reprendre ma lecture et je reprendrai le boulot demain, puisque du coup aujourd'hui pour une fois le dimanche je n'ai pas travaillé, donc ça c'est très chouette. Et voilà. Bref, encore une fois, j'espère que... Enfin, encore une fois, non. Juste, j'espère que ce vlog vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me donner du coup vos recommandations et à me dire ce que vous lisez vous en ce moment. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, si vous regardez cette vidéo samedi, que demain sort ma collection d'été. Et si vous la regardez... plus tard que samedi, elle est déjà en ligne. Donc encore une fois, un immense merci aux personnes qui me soutiendront en passant commande. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve samedi pour un nouveau vlog. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!